トム・クルーズ主演Bonjour, petite vidéo achat cash et autres. Le numéro je ne sais pas. Donc j'ai eu envie de me mettre un petit concert de Nirvana, le Unplugged à New York, hein, qui est cultissime, que j'avais vu à l'époque, qui avait été rediffusé sur une chaîne télé. Alors je sais plus du tout laquelle, mais bon, ça a vraiment pas d'importance. Toujours est-il que j'adore ces chansons. Je me suis essayé à la guitare, notamment plusieurs fois dans ma vie. Ça a été à la grande époque des Guns N' Roses, notamment avec You Could Be My, Don't Cry et tout ça, que j'essayais désespérément de jouer à la guitare. Et après, il y a eu la période, enfin plus ou moins en même temps, hein, quasi Nirvana, où là c'était quand même beaucoup plus accessible, hein, les accords étaient relativement simples, hein, que ça soit Polly ou But a Girl, enfin des choses comme ça, c'était quand même assez accessible, donc c'était bien. Voilà. Donc toujours est-il que je vais vous présenter différents achats que j'ai fait il y a plus ou moins longtemps. Je vais faire un peu comme d'habitude, à savoir que je vais vous présenter d'abord des steelbooks, ensuite des amarrés et ensuite des DVD. Donc le premier steelbook, un film qu'on ne présente plus, The Big Lebowski, avec film des frères Cohen, qui est absolument génialissime. J'ai mis un temps fou à le regarder. Je l'avais depuis des années. Je l'avais en amarré. Et puis, mais je l'ai vu 3 fois sur 15 jours après. Hein. C'est pas super vieux, hein, je dirais qu'il y a 2 mois que je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu 3 fois. Il a fallu que une fois, le premier visionnage, je l'ai fait seul. Et ensuite, quand j'ai vu à quel point c'était barré et excellent, j'ai dit il faut que ma compagne voie ça. Donc je l'ai regardé, je crois, le lendemain avec elle. Et peu de temps encore après, où je l'ai revu encore seul. Enfin voilà quoi. Donc j'adore ce film. Je trouve que ouais, il est barré, mais comme il faut. Il y a des musiques géniales. Le duc, le prince du cool, hein, amateur de russe blanc, est génial. Je le trouve, Jeff Bridges, je le trouve vraiment tellement bon là-dedans. Enfin bref, John Goodman, c'est pareil. Buscemi, bon, il est un peu anecdotique, hein, honnêtement, dans le film, à peine. À part qu'il meurt, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Mais ouais, il est pas exceptionnel, enfin perso, je trouve. Mais voilà. Donc, si vous voulez voir le Duc, vous pouvez le voir régulièrement, hein, parce que Raymond, j'allais dire, il allait me tuer. Rémi de Passion, de Steelbook Paradise, je vais m'en sortir. Quand il fait des lives, il a le même gilet que le Duc. Hein, donc, si vous voulez vous replonger un peu dans The Big Lebowski et voir un Duc un petit peu plus nerveux, regardez les lives de Steelbook Paradise. Donc ensuite, un film qui est méga super important pour moi, un film que j'adore, Will Smith dans Je suis une légende, I'm Legend, qui est vraiment génial. J'adore ce film, j'adore l'ambiance. Ça a été un grand moment la première fois où je l'ai vu, mais je le revois toujours avec énormément de plaisir. Grosse amitié indéfectible entre Will Smith et son chien, un berger allemand qui s'appelle Sam, mais c'est pour Samantha, hein, donc c'est une fille. Voilà, qui est tout pour lui réciproquement, et rien que pour ça déjà le film est génial, hein, vous me connaissez. Puis ensuite tout est bon dans ce film, franchement j'adore. Donc je me suis dit ouais, il y avait ce steelbook qui est très naillé un peu sur internet, et je dis je vais me le prendre, et il est vraiment simple et joli. L'artwork interne, c'est une des photos que j'avais choisi et que j'ai mis dans un cadre, hein. Je vais essayer de l'ouvrir sans faire de conneries. Hop. Donc là, on voit justement Will Smith avec son chien, et je vais vous montrer tout de suite, moi, le cadre, ce que c'est. Vous voyez, on en est proche. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le deuxième steelbook. Ensuite, The Rover avec l'excellent Guy Pearce.
hein, que j'avais déjà vu, bon, forcément dans plein de films, mais qui avait repris une dimension supérieure dans Brimstone, et Robert Pattinson. Et franchement, Robert Pattinson, moi je trouve qu'il arrive bien à sortir de ses rôles de Twilight. Hein. Twilight, on en pense ce qu'on en veut, mais les premiers, on les a quand même relativement bien aimés. Et puis c'était quand même un petit peu un événement, hein, ces premiers opus. Après, voilà, c'est tombé un peu dans le truc à Midinette et compagnie, mais voilà. Chacun en pense ce qu'il veut, c'est pas le débat. Toujours est-il que The Rover, dans The Rover, Robert Pattinson est génial, un rôle complètement à contre-pied. Là, c'est pas le séducteur, hein, croyez-moi, il est à des années-lumière de ça. Et c'est un sacré film, The Rover. Un film post-apocalyptique, il y a pas de zombies, hein. Les seuls monstres, c'est ceux qui vivent déjà actuellement sur Terre, c'est les humains. Il n'y a pas de zombies, hein, les gens sont pas transformés. La nature humaine suffit à elle-même pour être assez violente, dérangeante et dégueulasse. Donc il n'y a pas de souci. Pas besoin de monstres, pas besoin d'extraterrestres, hein, pour que ça parte en couille. Hein. Bon bref, et The Rover est un excellent film. Une ambiance très particulière et vraiment une très très bonne surprise pour moi. Ensuite, traîner dans les bacs à nose, course contre la mort à Premium Rush. Donc avec les excellents Joseph Gordon-Levitt et Michael Shannon. J'ai trouvé ça ce film très nerveux, très sympa, un peu à la Speed en vélo, en gros en VTT, hein, où justement il est coursier dedans et c'est un film très sympa, sans prise de tête, mais film d'action sympa. Ensuite, j'ai trouvé sur internet à un prix plus qu'attractif ce Starman, hein, avec toujours Jeff Bridges et l'excellente Karen Allen, hein, que j'ai revu hier, justement, j'ai regardé hier soir, bon je me suis endormi, j'ai pas vu jusqu'au bout, mais Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue, et donc effectivement il y avait Karen Allen dedans. J'aime toujours autant Indiana Jones, hein. C'est ce que je me suis dit hier, mais c'est un des putain de trilogie. C'est vrai que le dernier j'ai un peu plus de mal, mais encore qui se regarde. Mais les trois premiers, putain, qu'est-ce que c'est bon. Je les adore vraiment. Je vais les revoir parce que hier je l'avais mis sur le disque dur dans la chambre. Voilà, je les ai en Blu-ray et je vais me les refaire là très prochainement, les Indiana Jones, parce que c'est vraiment le film d'aventure typique et génial. Bon, là, Starman, vous connaissez, je suppose, l'histoire. Moi, je l'ai vu il y a très très longtemps, il y a une flopée d'années, et du coup, j'avais envie de la voir, et je me le suis trouvé à 5 €. Enfin, voilà. Très content d'avoir ce film. Donc on enchaîne avec des DVD qui vont rentrer dans mes filmos ou pas, selon les cas de figure. Donc premier film, oui, Donnie Brasco, pardon, je l'avais en VHS, je l'ai vu plusieurs fois, mais je le possédais pas, que ce soit en Blu-ray ou en DVD. Là, il traînait pareil à un prix plus qu'intéressant. Hein, je l'ai même eu gratos, je crois, oui, parce que j'en ai acheté quelques-uns et elle m'a offert celui-là et celui d'après. Donc très content, type de film classique, hein, des voyous, un mec plus ou moins infiltré, hein, c'est vraiment dans les lignées des affranchis, Serpico, Casino, etc. Ensuite, un film que j'ai envie de revoir, pareil, que j'ai vu il y a très longtemps, que j'avais en VHS, c'est le track sur internet, hein, avec la belle à l'époque, hein, corps potable, hein, Sandra Bullock, qui à ce moment-là était en pleine gloire, hein, notamment aussi avec Speed ou ce genre de film. Et track sur internet, c'est sympa, quoi. C'était un peu précurseur. Forcément, ça va avoir un peu vieilli parce qu'on y parle d'informatique, de capture de données, etc. Et ça a forcément hyper évolué depuis. Donc ces films-là, justement, qui font beaucoup appel à l'informatique, bon, sont voués à faire très vite obsolète, très vite un peu ringard. Hein. C'est comme les wargames avec Matthew Broderick ou des choses comme ça. Hein. C'est forcément quand on voit les ordi et tout avec les gros pixels, les gros carrés, les gros écrans et tout ça, ça fait très très bizarre. Mais il faut arriver à se replonger, se remettre dans le contexte historique de l'époque. Ensuite, j'ai pris ce film Mortal Kombat pour une raison très très précise. Enfin, deux raisons très très précises. Attendez.
Donc la première raison, c'est que j'avais trop envie de voir Christophe Lambert en Raiden. Il y avait trop longtemps que j'avais pas vu. Il doit être ridicule à souhait avec ses longs cheveux gris. Enfin bref. Et sinon, c'est un jeu auquel je jouais moi dans les cafés. Mortal Kombat, c'était un truc de fou. J'ai claqué énormément d'argent là-dedans parce que j'étais pas le plus doué non plus. Alors ce que je préférais, c'était jouer contre mon pote, hein. C'était bien sympa avec les fatalities, etc. Et en plus c'était une grosse borne d'arcade, hein, qui faisait beaucoup de bruit, donc c'était génial. Donc voilà, j'ai pris ce Mortal Kombat pour revoir ça un peu, pour me replonger dans le truc. Ensuite pour ma filmo Samuel L. Jackson, j'ai pris Sans motif apparent, hein, et en plus il y a Mila Jovovich. Tout doucement, je commence à avoir pas mal de films avec Samuel. Et c'est sympa parce que c'est un très très bon acteur, hein, qui vieillit pas, c'est assez incroyable. Il a une filmographie de malade mental. Donc là en gros c'est une histoire d'amour un peu malsaine, on va dire. Voilà, c'est un peu freudien. Je n'avais pas Alexandre, hein, je l'avais vu il y a très longtemps, je le possédais pas, je ne sais pas pourquoi, enfin bref, j'étais pas tombé dessus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais j'avais envie de redonner une chance à ce film, hein. Comme je vous l'ai dit, à une époque pour voir les films, j'avais pas forcément la maturité pour voir ce film, donc un casting quand même de malade, hein, pour ce film d'Oliver Stone, donc Colin Farrell qui joue le rôle d'Alexandre et Angelina Jolie, Val Kilmer que j'ai vu hier aussi dans les Doors, Jared Leto, Anthony Hopkins, enfin voilà, une pléiade d'acteurs pour un film quand même péplomesque. Donc j'ai envie de revoir, j'ai envie de me replonger dans le contexte historique d'Alexandre. Ensuite, on arrive à quelques comédies, films plus légers. Donc le Sacré Graal, Monty Python, hein, que je ne possédais pas non plus, que j'ai vu il y a pareil une pétée d'années, quoi. Donc très envie de revoir ce film. En plus j'ai vu que c'était une édition quand même, enfin ce film est assez coté en fait d'occasion. Je l'ai vu quand j'ai fait juste une petite recherche comme ça avant de le prendre sur Amazon, c'était à 29 €, quoi. Donc voilà, très content d'avoir ce film, pas pour le prix que je l'ai payé, parce que moi je l'ai pris, enfin j'ai vraiment pas payé cher, mais parce que j'ai envie de revoir un peu ce truc britannique, ces films qui se moquent un peu de tout, et là en l'occurrence du Graal, voilà. Ensuite, film qui m'a l'air sympa, hein, 5 enfants et moi, avec un espèce d'extraterrestre. Donc pour échapper aux dangers de la guerre et attendre le retour de leur père aviateur, 5 enfants sont envoyés chez leur oncle, un vieil excentrique qui vit dans un immense manoir. Désobéissant aux instructions qui leur ont été données, les 5 frères et sœurs visitent une pièce interdite et découvrent un passage secret. Bon, c'est pas une armoire. Celui-ci les mène à une créature étrange, le génie des sables, qui semble pouvoir exaucer les vœux les plus fous. 5 enfants et moi. Alors, j'ai pas mal de films de Disney, La Coccinelle, les anciens, j'arrive pas trop à les voir, j'ai essayé, c'est plus trop mon truc. Mais j'ai une filmo tranquillou, hein, parmi les Disney de Lindsay Lohan, hein, qui était excellente dans Freaky Friday. Et puis après, on sait ce qu'elle est partie complètement en couille, drogue, alcool et machin. C'est trop faire la fête. Elle est tombée vraiment dans le piège et c'est dommage parce que c'était une fille qui faisait vachement fraîche. Maintenant, c'est une piche, quoi. C'est quand même un peu dommage. Toujours est-il qu'elle a eu son époque de gloire, et une époque de gloire à Disney, hein. Attention, elle a jamais fait des films de malade. Mais voilà, j'ai pris ce film sans prise de tête. Ensuite, vous connaissez mon affection pour les films maître chien, on va dire, relation maître toutou, homme toutou, et donc ce film-là avait l'air bien sympa. J'ai trouvé une note à 99 centimes, je crois. Donc Marie, new-yorkaise particulièrement cynique et blasée, se retrouve forcée de voyager avec les effets personnels de sa mère. Parmi ceux-ci se trouve Binky, le chien bien aimé de sa maman. L'expédition ne tarde pas à tourner au voyage initiatique qui permettra à Marie de découvrir l'être humain qui est en elle. Voilà. Et dernier film, je l'ai pris parce que c'était un film avec Salma Hayek. Donc, Salma Hayek, ouais, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Je la trouve physiquement intelligente. Non, j'aime bien ce qu'elle dégage. Voilà. Donc, comédie romantique dramatique. Voilà, du haut de charme. Je vais pas vous raconter l'histoire, ça. C'est à voir, point, quoi.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc des prochaines vidéos, je me suis engagé auprès d'IPman et d'autres abonnés de faire un room tour, on va dire, plus précis, hein, on va dire un room tour chapitré en, je sais pas, 3-4 volumes où je vais venir un peu plus précisément sur ma collection. Je vais essayer de le faire en 4 ou 5 fois, hein, sans rentrer dans un détail absolu, mais on va dire d'être plus éloquent que la dernière fois. Et j'aurai aussi une vidéo que j'ai prévue, enfin j'en ai encore 2 autres, de prévu une spéciale horreur, hein, parce que j'ai acheté énormément de films d'horreur ces derniers temps. J'ai 40 titres à vous présenter, donc je pense que je vais faire une vidéo dédiée à ça. Et ensuite il y aura une vidéo sur les armes du cinéma, donc là ça sera pour mon ami notamment Patrick Boudacaille qui aime beaucoup ces vidéos là. Donc je vais lui présenter une pièce de choix, je vais vous présenter une pièce de choix. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à lâcher un pouce si vous en avez envie, et surtout commentez, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao!